Bonjour à vous, bienvenue sur Madi Conseil et Art. Aujourd'hui, on poursuit notre série de vidéos dont le thème est pourquoi consommer les produits de la ruche. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir le pollen. On y va? Le pollen est cette poudre dorée aux vertus exceptionnelles qui permet la fécondation des fleurs, garant de la production des fruits et des fleurs au cœur de notre alimentation. Premièrement, définition. Le pollen est techniquement le pôle mâle de la reproduction végétale, autrement dit le sperme végétal, qui doit rencontrer le pôle féminin pour se reproduire. Il est formé au niveau des organes reproducteurs de la plante à fleurs, qu'on nomme aussi phanérogame. Deuxièmement, la récolte du pollen. Les pattes des abeilles semblent adaptées à cette récolte, comme nous pouvons le voir sur le schéma. Le pollen est la nourriture essentielle des abeilles. Certains chercheurs ont démontré combien un pollen, issu d'une grande variété de plantes, aidait les abeilles à développer un meilleur système immunitaire. Les recherches de Cédric Allo de l'INRA d'Avignon, publiées dans le Biology Letters du 20 janvier 2010, vont ainsi dans ce sens. Les abeilles ramenant le pollen à la ruche vident leur corbeille auprès des ouvrières qui s'occupent de nourrir le couvain. Le pollen apporte toutes les protéines aux larves en pleine croissance. Une quantité suffisante de pollen dans une corbeille est appelée une pelote, comme nous pouvons le voir sur le schéma, la pelote. Ces pelotes sont en fait le pollen tel que nous le trouvons vendu dans les magasins biologiques. Ce sont des boules de formes et de couleurs différentes. Pour récolter le pollen, l'apiculteur va poser devant la ruche une grille particulière. Il s'agit d'une trappe à pollen. Troisièmement, les bienfaits du pollen. Il faut se rappeler d'où il vient et quel est son rôle dans la nature pour comprendre son action thérapeutique. Il s'agit véritablement de la force de vie, au sens où c'est la graine qui donnera la vie aux fleurs en permettant leur fécondation. Le pollen a donc un pouvoir stimulant, revigorant, tonifiant, reminéralisant, etc. Il est utilisé en cas de grande fatigue, système immunitaire en difficulté, convalescence, hypertrophie de la prostate, impuissance chez l'homme, absence de libido chez la femme, chute de cheveux, troubles de la ménopause, carences diverses, etc. Il contient des vitamines B, C, D et E, du bêta-carotène, des protéines, des oligoéléments dont le sélénium, des glucides simples, des sels minéraux,
des enzymes permettant les échanges métaboliques, de la routine qui aura un effet sur la résistance capillaire, du bêta-citostérol reconnu comme efficace dans les cas d'hypertrophie de la prostate, etc. Pensez à demander conseil à votre thérapeute. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À bientôt.